Dans cette vidéo, je veux parler de deux personnalités très puissantes que vous tous vous les connaissez. Je vais parler de Cosimo Ouédraogo, Philippe Simon. Cosimo Ouédraogo, c'est l'homme de Burkina Faso. Philippe Simon Ouédraogo, l'homme de Cameroun. Ces deux personnalités sont très puissantes sur les réseaux sociaux. Cosimo Ouédraogo, je pense que c'est le fondateur de ZCAP. Ce qui fait ZCAP 1, ZCAP 2 parler. Ça c'est le côté Cosimo Ouédraogo. Philippe Simon, fondateur de Investir au pays, qui est spécialisé dans les créations de contenu sur YouTube, investissement sur immobilier, investissement sur transport aussi. C'est pas au business encore. Et des actifs aussi de Bateau Africa. Cosimo Ouédraogo est spécialisé dans le développement personnel, métaphysique, etc. Ces deux personnalités sont très puissantes sur les réseaux sociaux. Moi, je les félicite toutes les deux. Mais il y a une différence entre Cosimo Ouédraogo et Philippe Simon. Ce sont des personnes que chacun d'eux fait des business. Mais quand moi je regardais la scène YouTube de Ouédraogo, il parle beaucoup de développement personnel. Il conseille la jeunesse. Il veut faire comprendre les gens sur beaucoup de choses de la vie. C'est pas seulement côté business. À part business même, il parle beaucoup de développement personnel, c'est-à-dire comment les gens peuvent quitter leur zone de confort, comment un pauvre peut faire pour devenir riche, tout ça, il parle de ça. Comment ça va, où tu te trouves, si tu as tel problème, voilà telle solution il faut utiliser pour. Il parle de la vie. Là, c'est qu'il parle de la vie qui n'a rien à voir avec business. Mais côté Philippe Simon, il parle que seulement de business. Bon, telle entreprise a été volée par telle somme d'argent, telle personne a fait avec telle somme d'argent. Voilà quels sont les conseils que vous pouvez appliquer pour épargner votre argent. Ça, c'est Philippe Simon. Lui, il est vraiment 100% business. Mais toutes ces deux personnes, tout est bon. Seulement que les gens ne comprennent pas et puis les gens les mélangent. Les gens mélangent les deux. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le côté business. Philippe Simon, toutes ces vidéos majorité sont vraiment conseillées à cibler des personnes qui souhaiteraient vraiment gagner de l'argent, économiser de l'argent. Quelles sont les intelligences qu'il faut. Si quelqu'un a fait le détournement aussi, qu'il a pris de l'argent des gens, Philippe Simon va avoir fait les vidéos parler. Il utilise aussi certains médias pour expliquer beaucoup de choses aussi. Si souvent, il y a B aussi, si quelque chose comme ça, comme Bataza, plusieurs choses, il va faire des vidéos pour parler de ça. Ça, c'est le côté Philippe Simon. Mais au niveau de Cosimo Ouédraogo, il ne parle pas de ça. Il parle de la vie, métaphysique, développement personnel, tout ce qui concerne la vie, et puis il parle de comment les jeunes peuvent lire les livres. Lire les livres, c'est-à-dire quoi? Pour changer de mentalité. Parce qu'avant, tu peux penser que c'est que toi qui vois les choses, c'est comme ça. Or, pourtant, quand tu vas lire un livre, chaque livre là, c'est un voyage. Quand tu vas lire les livres, tu vas découvrir que ce que tu pensais, ce que tu voyais là, c'est pas ça qui se trouve vraiment dans la vie. Maintenant, quand tu lis au moins 10 personnes, c'est-à-dire que tu as étudié l'intelligence de 10 personnes. Donc, ça c'est le côté Cosimo Ouédraogo. C'est comme ça que moi je vois les différences entre Cosimo Ouédraogo et Philippe Simon. Il y a une troisième personne que je veux parler. Toutes les personnes qui créent les contenus sur les réseaux sociaux, lui qui m'inspire beaucoup. Je vais aussi citer son nom, Odel Nobisi. Cette personne-là qui m'inspire très beaucoup. C'est toutes les personnes qui aiment ma scène, qui souhaiteraient vraiment évoluer aussi. Il n'a qu'à aller sur la page de Top Académique de Odel Nobisi. C'est un Camerounais aussi, mais lui, il parle de la vie et puis il parle de la réalité. Ça n'a rien à voir avec toutes les deux personnes. Il connaît aussi des business, mais c'est là, il parle beaucoup comment tu peux faire pour gagner. Or pourtant, on ne peut pas gagner sans qu'il y ait des pertes, sans qu'il y ait des difficultés. Mais l'autre là, lui, il détaille tout ça là. Souvent, il dit c'est interdit de pleurer. Quand on dit interdit de pleurer, il y a beaucoup qui pensent que c'est amusement. C'est pas de l'amusement. Hein. L'entrepreneuriat est très brutal. C'est plus que brutal même. Parce que quand tu vas vouloir entreprendre, les gens peuvent venir casser ton magasin une nuit comme ça. Matin, tu te lèves, tu t'en vas. Il n'y a aucun bagage dans ton magasin à vendre. Tu fais comment? Tu ne peux pas pleurer. Souvent, tu as pris l'argent avec tes amis pour prendre des marchandises.
tu vas payer tes amis. Souvent, tu as pris l'argent avec la banque. La banque ne sait pas si volet est capable de venir casser ou pas. La banque là, elle reconnaît qu'elle t'avait remis 10 millions de francs CFA pour pouvoir faire évoluer ton projet. Maintenant, tu as payé l'argent. Il y a ça. Tu peux voir aussi si tu fais des déplacements pour aller déposer les fonds pour qu'on puisse te livrer des marchandises. Ça peut dire qu'il y a des braquages aussi. On vole, on prend ton argent. Si c'est 10 millions, c'est 15 millions. La banque ne reconnaît pas qu'on peut faire braquage pour prendre. Ce qu'elle reconnaît, on t'a remis une somme comme ça, avec tes témoins même, que demain, même si tu es incapable de payer, on peut les attraper pour qu'eux-mêmes vont payer cette somme d'argent. Il y a tout ça là. Donc, c'est que moi, je souhaiterais vous dire, toutes ces trois personnes sont bonnes. Moi, j'aime et tous. Mais quand je regarde chacun, son vidéo, et c'est que lui là, voilà comment il explique ici. Lui là, voilà son côté qu'il explique ici. Lui là, voilà son côté. Mais lui qui m'a plu beaucoup, c'est Colodel, qui m'a beaucoup inspiré dans tous les créateurs. C'est pas seulement en Afrique même. Il veut dire partout au monde. Donc moi, je suis sa page plusieurs années. Ça vaut plus de 2 ans, 3 ans que je suis sa page. Supposons, je dis que Sava est une âme. Il faut se armer du Sava. C'est vrai. Savoir même est plus que âme. Parce que lorsque vous êtes intelligent, vous connaissez des choses, vous maîtrisez, vous faites. Quand vous faites les choses que vous se sentez très très en l'aise, il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui souffre à côté. Parce que cette âme-là, on ne peut pas arranger quelque chose sans qu'on détruise quelque chose. Ça, c'est impossible, c'est interdit. Même, comme il a dit, c'est interdit de pleurer parce que c'est très fréquenté. Même, supposons, vous êtes dans les ventes des boissons. Vous avez fait vos bistrots dans un petit village. Vous vendez des bières, des toniques, les Coca-Cola, tout cela, vous gagnez votre fille. Tout va bien. Maintenant, quelqu'un va venir qui va dire cette village, vraiment, les gens ont l'argent, mais ils ont du mal à vivre. Parce que tous les maquis qui se trouvent dans ces villages sont des petits bistrots. C'est-à-dire que c'est des petits maquis qui n'arrivent même pas à recevoir 100 personnes ou 200 personnes. Cette personne-là va venir investir 200 millions dans votre village pour faire une grande restaurant, maquis, tout ça là, il va construire tout ensemble. Maintenant, quand il va construire, s'il y avait 10 personnes dans ce village qui gagnaient leur vie en vendant dans les petits bistrots, quand il va finir de construire tout arrangé, propre, qui va partir dans les petits coins pour aller boire? Toutes ces personnes qui souhaiteraient manger, ils vont aller dans les grands maquis qu'ils ont construits parce que là-bas, il y a un restaurant, il y a un maquis, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Maintenant, avant, il faut partir boire dans un petit bistrot et aller chercher manger ailleurs. Tu vois, c'est très compliqué. Donc, lorsque tu es intelligent ou tu as l'argent, tout mélangé, tu investis. C'est comme cette âme qu'on dit, ça va être une âme. Tu as pris ça pour détruire les petits là. Tu vois, maintenant toi aussi tu dis tu es fort. Il y a d'autres qui ont aussi, tu peux venir investir 500 millions aussi. Toi, tu as investi 200 millions, quelqu'un vient investir 500 millions. Il aura beaucoup de différences. Donc, lui aussi va prendre les marchés. De lui qui a investi les 200 millions, lui aussi il est dans le problème. Lui aussi qui a investi 200 millions, il a fait disparaître les petits. Donc, on est dans une société qui est très dangereuse. Donc, souvent, on dit dans la Bible et dans le Coran, les gens n'ont qu'à s'aimer. On ne peut pas s'aimer. Parce que dans la société, quand tu fais quelque chose qui est bien, il y a des gens aussi qui veulent ce truc-là. Tous ceux qui veulent ne seront jamais d'accord aujourd'hui, ne seront jamais d'accord demain. Mais c'est que toi, tu as fait disparaître les projets. Avant, et prenez ce projet, ce qu'avaient les petits maquis, petits bistrots. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Maintenant, ce qu'ils voient, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Bistrot, maquis, petits. Prenez ça pour payer l'école de leurs enfants, pour avoir l'argent à leurs parents, pour prendre, pour faire les soins de déplacement et s'habiller dedans. Toi, tu es venu investir 200 millions. Tout cela va en l'air. Si c'est 10 personnes, tu as détruit la vie de 10 personnes. Si aujourd'hui les enfants n'arrivent plus à partir à l'école, c'est à cause de toi. Si aujourd'hui ils n'arrivent plus à voir manger, c'est à cause de toi. Si aujourd'hui ils n'arrivent pas à déplacer, c'est à cause de toi. Si avant ils avaient des vieilles et des vieilles au village, ils envoyaient de l'argent, c'est à cause de toi. Tout cela arrêté, c'est toi. Donc, est-ce qu'on peut s'aimer? Si vous savez à 100% qu'on peut s'aimer dans tout ce que moi je viens de vous expliquer, écrivez ça au commentaire. Comment on peut s'aimer? Supposons le Didier Drogba, les Magic System, tous les grands milliardaires, les Ibomaf, tout cela, ils décident d'investir dans les petits villages. Ils vont écraser tous les petits vendeurs. Quand vous écrasez, est-ce que vous êtes content? D'autres vont se lever même. C'est pas seulement dire et te laisse à dire. Il y a beaucoup qui vont se lever en faisant des choses mystiques même. Parce que tu es venu détruire les business. Il va faire comment pour vivre avec sa femme et ses enfants. Il va faire comment pour payer l'école. Il n'a pas quoi faire. Donc c'est très compliqué. Donc c'était petit Moussa pour vous expliquer un peu ce que moi aussi je vois dans nos sociétés. Voilà comment les choses fonctionnent. Donc aujourd'hui, pour éviter tout cela, je pense que vous devez
essayez de grandir étape par étape. Donc, quand vous êtes dans un domaine, luttez-vous pour devenir très fort dans ce domaine. Sinon, un jour, ils vont vous écraser et puis on ne parle plus de vous. Si vous êtes à un budget de 1 million, pensez comment vous allez faire pour aller au-delà du budget de 10 millions. Si vous êtes dans le budget de 10 millions, pensez comment vous allez faire pour aller au budget de 100 millions ou à 200 millions ou à 300 millions. Cela vous permet quand même si on vous sache si le marché dans lequel vous se trouve, vous pouvez aller dans un coin, dans un autre endroit où que vous savez que cet endroit, les gens ne pas investir minimum au moins 10 millions. Vous pouvez aller là-bas. Où les gens ont investi 1 million, 2 millions, toi tu peux aller à 10 millions pour aller prendre les marchés. Maintenant, le jour aussi que quelqu'un aussi qui est plus fort que vous aussi vient installer là-bas aussi, vous aussi vous écrasez. Donc quand vous êtes investi 10 millions, vous devez lutter pour aller aux 100 millions, à 200 millions aussi. Là, comme ça, tu peux grandir. Voilà. Donc, je pense que c'est la solution le plus idéale. Hein. Tu peux investir 100 millions ou 200 millions, quelqu'un peut venir même 1000 millions, c'est-à-dire qu'il y a 1 milliard. Et puis, t'écrases aussi. Donc, dans la société où toute la société qui est créée par les Africains, il y a beaucoup qui ne pèsent pas plusieurs milliards. Maintenant, ceux qui pèsent plusieurs milliards, ce sont des entreprises étrangères, beaucoup. En Afrique, hein, c'est comme ça. Plusieurs entreprises qui pèsent beaucoup de milliards, ce sont des entreprises étrangères et plus beaucoup investis, beaucoup même aillent bien même. Donc, je pense que tous ceux qui ont des petites entreprises, ça c'est une petite vidéo pour vous expliquer simple comment vous pouvez aussi vraiment faire effort pour pouvoir évoluer dans votre activité. Donc bon courage à vous, que Dieu nous amène dans tout ce que nous souhaiterons aller. Rendez-vous au sommet, bonne chance à tous, partagez la vidéo, likez et cliquez la cloche de notification. C'était Petit Moussa, ciao.